Cher président de Pieux, chère présidence de Pieux, je suis ravi de vous saluer et de vous féliciter pour votre désir de commencer et de soutenir le lancement d'un lieu de rassemblement entièrement financé dans votre Pieux. La présidence de l'interrégion est derrière cet effort et nous vous aimons et espérons que vous êtes aussi joyeux que nous pour toutes les bénédictions et les bénédictions potentielles que vous recevrez sûrement et qui béniront la vie de vos jeunes adultes seuls si vous faites les choses correctement. Bientôt, vous recevez un manuel succinct pour le lancement du bureau de l'interrégion. Nous vous demandons de l'examiner attentivement et d'accorder une attention particulière aux choses que nous demandons et aux dates d'échéance, car nous voulons toujours savoir ce qui se passe dans l'interrégion au fur et à mesure que nous lançons les lieux de rassemblement dans tous les pieux et districts. En attendant, nous vous encourageons à choisir soigneusement, si vous ne l'avez pas encore fait, un comité des JAS et à commencer à travailler avec les JAS dans un esprit d'amour. Écoutez-les et recueillez leurs commentaires. Découvrez vraiment ce que vos jeunes adultes seuls désirent voir dans les lieux de rassemblement sous votre direction. Passez du temps avec eux et permettez à leur voix d'être entendue. Nous vous sommes très reconnaissants de votre volonté et de tous ceux qui participeront à ce lancement dans votre pieux et qui donnent de leur temps et de leur talent dans un esprit de sacrifice et de consécration. Cela vous inclut bien sûr. Nous sommes très reconnaissants et nous prions pour que le Seigneur vous bénisse abondamment alors que vous entreprenez ce voyage formidable qui bénira la vie d'innombrables jeunes adultes seuls et dans l'Église et dans les jours à venir. Bonne chance. Mes chers amis, c'est un moment remarquable pour s'engager dans cette œuvre dans l'interrégion d'Afrique de l'Ouest. Je suis très heureux d'être engagé dans cette œuvre, en particulier parce qu'elle concerne les lieux de rassemblement de l'interrégion d'Afrique de l'Ouest. C'est ce que la première présidence appelle l'une des initiatives hâter l'œuvre. C'est tout simplement incroyable que ces ressources soient mises à la disposition des dirigeants de la prêtrise pour pouvoir aider les jeunes adultes seuls. En tant que directeur des affaires temporelles, je tiens à vous assurer que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer le bon déroulement de vos lieux de rassemblement. Sur le plan administratif, nous veillerons à ce que tout ce dont vous avez besoin vous parvienne. Qu'il s'agisse de fonds ou d'autres besoins logistiques, nous voulons nous assurer que nous travaillons ensemble pour garantir le bon déroulement du programme afin que vous puissiez vous concentrer sur votre service et toutes les choses dont vous avez besoin pour pouvoir aider ces jeunes adultes seuls. Je suis très content et j'espère que vous l'êtes aussi. Ensemble, nous pouvons vraiment faire en sorte que les lieux de rassemblement deviennent un lieu de sécurité, un endroit où les jeunes adultes seuls peuvent venir et se sentir les bienvenus, se sentir aimés et faire grandir leur témoignage pendant que nous travaillons ensemble pour les fortifier. Comme vous le savez, ils sont les futurs dirigeants de l'Église et ces choses doivent les aider à se développer pour atteindre le niveau souhaité par le Seigneur. Je suis ravi d'en faire partir. Le bureau de l'interrégion vous enverra très bientôt un dossier sur le lancement du lieu de rassemblement. Cette vidéo vous explique chaque élément du dossier et le nécessaire pour un lancement réussi. Le document 1 présente tous les détails du dossier sur le lancement. Il vous présente également l'équipe du lancement au bureau de l'interrégion. Vous y trouverez leur nom, leur poste de responsabilité et leurs coordonnées afin que vous sachiez à qui vous adresser pour des questions particulières. Faisons connaissance avec l'équipe et rencontrons certains des visages qui se cachent derrière les noms. Bien que chaque membre de l'équipe de lancement travaille au bureau de l'interrégion, il bénéficie également de l'aide de nombreux collaborateurs qui travaillent sans relâche dans toute l'interrégion d'Afrique de l'Ouest. Sous la direction de la présidence de l'interrégion et de notre directeur des affaires temporelles, nous travaillons tous ensemble pour faire parvenir les informations et les ressources à votre pieux. Nous sommes certains que vous vous joignez à nous dans notre gratitude envers le prophète pour avoir apporté ces ressources afin de bénir l'interrégion d'Afrique de l'Ouest. Passons au document 2, les budgets. Le document 2
n'est qu'un exemple de budget qui utilise des ailes de poulet, du punch et d'autres choses comme monnaie. Votre budget réel est un élément clé pour un lancement réussi. Voici quelques points importants à noter à ce sujet. 1. Vous devriez avoir reçu votre note d'encadrement budgétaire dans un courriel distinct envoyé par Collins Yeboah. 2. Elle présente les fonds alloués à votre PIE ou district dans la monnaie réelle de votre pays. 3. Toutes les catégories budgétaires sont des montants mensuels à l'exception du budget pour l'équipement de formation. 4. Le budget d'équipement de formation est une allocation unique. Le montant total sera à votre disposition lorsque votre liste d'équipements de formation aura été approuvée et que vous aurez reçu une formation dispensée par MSR. 5. Une fois que l'équipe de lancement aura approuvé votre liste d'équipements de formation, vous achèterez tout votre équipement de formation au niveau local. 6. Le remboursement des frais de transport des instructeurs est un montant fixe. Il n'est pas destiné à couvrir tous les frais de transport des instructeurs, mais à alléger leur fardeau lorsque vous déterminez dans la prière comment mieux répartir les fonds de remboursement disponibles parmi les instructeurs qui consacrent leur temps et leur talent. 7. Tous vos codes budgétaires sont en ligne et seront disponibles après votre formation par MSR. Cette bénédiction de fonds et d'équipements arrive dans l'interrégion d'Afrique de l'Ouest grâce aux nombreux dons de dîmes et offrandes des saints du monde entier. Doctrine et Alliance section 82 verset 3 nous rappelle « Car on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné ». Le document 3 nous aidera à mieux comprendre ces exigences. Le document 3 est le guide de mise en œuvre. Il a pour but de nous aider à faire notre part pour être dignes des bénédictions à venir. Le guide a été mis à jour en tenant compte des leçons tirées des phases précédentes. Nous nous sommes efforcés de créer un processus plus simple pour vous, ce qui est une bénédiction pour ceux qui se trouvent dans une phase ultérieure. Le guide de mise en œuvre est rempli d'informations et constitue votre source de réponses et d'instructions pour une mise en œuvre réussie du lieu de rassemblement. Voici quelques exemples de ce que vous y trouverez. Le guide de mise en œuvre comprend une description des nombreuses ressources à venir. Ordinateur et Internet, des fonds budgétaires supplémentaires et un guide sur la manière dont il doit être utilisé pour des éléments tels que rafraîchissement, remboursement limité des frais de transport, matériel de formation, équipement de formation. À propos de l'équipement de formation, prêtez attention aux instructions sur la manière d'obtenir le vôtre, ainsi qu'à la date limite à laquelle vous devez remettre votre liste. Une section est également consacrée aux questions fréquemment posées. Nous espérons que vous trouverez des réponses aux questions que vous vous posez et à celles auxquelles vous n'avez pas encore pensé. Enfin, il existe des directives et des formulaires qui vous aideront à bien structurer votre lieu de rassemblement. Les directives juridiques relatives au lieu de rassemblement visant à protéger l'Église. Une déclaration de divulgation des bénévoles destinée aux instructeurs. Nous espérons que vous consacrerez énormément de temps à étude de ce guide pendant que vous vous préparez et que vous attendez vos articles. Avez-vous toujours des questions? Le couple missionnaire chargé des JAS dans votre conseil de coordination peut répondre à vos questions concernant cette documentation et le gestionnaire des biens immeubles affectés à votre PIE peut vous aider à préparer votre centre de rassemblement et vos installations. Maintenant que vous savez à quoi vous attendre, nous allons nous pencher sur les modalités d'achat de votre équipement.
Le document 4 est votre feuille de calcul pour l'équipement de formation. Si vous êtes en mesure de remplir la feuille de calcul en Excel sur votre ordinateur, celui-ci fera une grande partie du travail pour vous. Vous pouvez également l'imprimer et la remplir à main. Quelle que soit la façon dont vous choisissez de la remplir, vous avez tout d'abord un petit travail à faire. 1. Si vous ne l'avez pas encore fait, consultez votre comité des JAS pour déterminer les cours des compétences auxquelles il souhaiterait participer au lieu de rassemblement. 2. Après avoir sélectionné les cours, consultez les instructeurs pour savoir l'équipement dont ils auront besoin. 3. Consultez votre note d'encadrement budgétaire pour confirmer le montant que vous devez dépenser. 4. Ensuite, vous devez trouver des prix pour votre liste d'équipements. Demandez de l'aide auprès de votre comité des JAS. Une fois que vous aurez déterminé les prix, vous pouvez commencer à remplir la feuille de calcul. « 5. Inscrivez le nom de votre équipement dans la colonne des articles. Ajoutez le prix et la quantité dans leurs colonnes respectives. Au fur et à mesure que vous saisissez les prix et les quantités, la feuille de calcul fait le total des articles pour vous et laisse un montant de budget restant au bas de la feuille. 6. Veillez à surveiller ce montant et à vérifier si vous disposez d'un budget suffisant pour votre liste d'équipements. Le montant du budget auquel ces dépenses sont soustraites est celui qui figure dans la note d'encadrement budgétaire référencée dans le document 2. Il se peut que vous deviez revoir votre liste plusieurs fois pour la faire correspondre à votre budget. 7. Une fois que vous avez dressé une liste de tous vos équipements et que vous avez vérifié si vous n'avez pas dépassé votre budget, votre formulaire est prêt à être envoyé. Envoyez votre formulaire rempli par email à Sir Platts, membre du comité de lancement. Son adresse électronique figure sur le formulaire. Veuillez noter 2 éléments importants. 1. Votre demande doit être soumise sous ce formulaire à Sir Platts pour être approuvée. Vous devez obtenir l'approbation du comité de lancement avant de commencer à acheter un quelconque équipement. Nous avons abordé de nombreux sujets, alors notre dernier point est de vous aider à garder une trace de tous ces éléments. Le document 5 est une liste de contrôle de ce qu'il faut faire pour pouvoir acheter les équipements. 1. Collaborez avec votre comité des JAS pour déterminer vos cours de compétences. Marquez. 2. Consultez vos instructeurs et le comité des JAS pour savoir de quel équipement ils ont besoin. Marquez. 3. Vérifiez le montant de votre budget et travaillez avec votre comité des JAS pour trouver des prix pour tous les éléments de vos articles sur la liste. Marquez. 4. Au fur et à mesure que vous saisissez les articles, les prix et les quantités, surveillez votre budget pour vous assurer que votre liste s'y conforme. Marquez. Envoyez le formulaire à Sir Platts, membre du comité de lancement. Son adresse électronique figure sur le formulaire. Marquez. 6. Sir Platts présentera le formulaire à la réunion du comité JAS chargé du lancement, qui se tient tous les mercredis et le soumettra à son approbation. Marquez. 7. Une fois que votre liste d'équipements de formation aura été approuvée, Sir Platts vous en informera et vous pourrez commencer à acheter. Marquez. Maintenant, chers frères, en terminant, nous voulons simplement vous dire combien nous sommes reconnaissants en tant que présidence d'interrégion de la générosité de l'épiscopat
et surtout de la première présidence et du Collège des 12 apôtres d'avoir mis à votre disposition toutes ces merveilleuses ressources qui seront une bénédiction pour votre pieux et pour les jeunes adultes seuls. Maintenant, je n'ai pas besoin de vous dire d'où viennent ces ressources. Ce sont le fruit des efforts consacrés des membres du monde entier qui ont donné de leurs moyens financiers pour mettre ces machines à coudre et ces ordinateurs et toutes ces autres choses merveilleuses entre vos mains. Cela rend ces articles très sacrés. Nous aimerions que vous demandiez à tous ceux qui assistent, tous vos JAS et d'autres, de se rappeler de la nature sacrée, non seulement du bâtiment dans lequel ils entreront, mais aussi de la nature sacrée de chaque objet qui sera mis à disposition. Que nous les protégions, que nous les traitions avec délicatesse et que nous nous assurions qu'ils restent là où ils sont censés rester, afin qu'ils puissent bénéficier aux jeunes adultes seuls pendant de nombreuses années à venir. En effet, le Seigneur nous a dit dans les Écritures qu'il est opportun qu'il confie à chacun de nous la responsabilité et l'intendance de ces bénédictions terrestres dont nous parlons et qu'il a mises à notre disposition. Vous devenez donc tous intendants. Si vous aidez vos jeunes adultes seuls à ressentir la même chose, le Seigneur sera très heureux. Nous vous remercions beaucoup de votre attention et nous vous souhaitons les bénédictions de Dieu.